Comment puis-je obtenir de la joie pour m'aider à étancher mon envie sexuelle? Je me sens tellement une femme, j'ai vraiment besoin d'avoir des relations sexuelles, je sais quoi faire. Si Joy n'était pas d'accord, je rencontrerai la miséricorde, je sais qu'elle sera d'accord, oui, c'est ce que je vais faire, mais la Bible met en garde contre la fornication, dans les 1er Corinthiens 6, versets 18 à 20 dit, « Fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'une personne commet, est en dehors du corps, mais la personne sexuellement immorale, pêche contre son propre corps, ou ne savez-vous pas que, votre corps est un temple du Saint-Esprit, en vous, que vous avez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas, car vous avez été rachetés à un prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Oui, je sais, c'est un péché, mais je ne peux plus m'en empêcher, j'ai besoin de le faire, pour que je me sente libre. John, tu es toujours debout, tu ne vas pas dormir. Oui maman, j'essaie de prier pour dormir. As-tu oublié, nous avons prié ensemble. Oh maman, j'ai oublié. Bonne nuit maman. Bonne nuit, et assurez-vous d'éteindre la lumière afin de vous permettre de dormir. Ok maman. Laissez-moi dormir jusqu'à demain, puis je planifierai comment faire en sorte que l'un d'eux couche avec moi. Joie, où étais-tu? Je t'ai cherché. Mais je suis ici avec toi. Quand vas-tu me répondre? Je pensais que tu disais que tu m'aimais, pourquoi ne me le fais-tu pas sentir? Voici forniquer avec toi, est le seul moyen de prouver que je t'aime, alors comptez-moi en dehors, parce que c'est un péché contre Dieu, la Bible le condamne, vous devriez le savoir, je veux dire que vous êtes chrétien, tu connais la parole de Dieu. Mais la joie, je ne peux pas m'en empêcher, s'il vous plaît aidez-moi juste cette fois, voire après nous prierons pour le pardon. Ne sais-tu pas, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Hébreux 10 vers 26, le péché volontaire est similaire à la rébellion contre Dieu, donc je ne fais pas une telle chose. Oublie ça, arrête d'utiliser Dieu pour couvrir, je t'ai dit que je t'épouserai. Puis attends qu'on se marie. C'est évident que tu ne m'aimes jamais, reste loin de moi, laisse-moi chercher le véritable amour, il y a des milliers de filles qui sont prêtes à faire ce que j'aime, laisse-moi en trouver une, puisque tu ne veux pas m'aider moi. Ne voyez-vous pas que Satan essaie de vous attirer dans le péché? Dites non, vous pouvez vous aider, en priant contre l'esprit séducteur, en méditant sur la parole de Dieu tout le temps, en lisant le livre de la Révélation, chapitre 6, etc. Pensez au paradis, et comment vous devez y arriver, pensez aussi à l'enfer, et à quel point ce sera terrible si vous vous retrouvez là-bas, pensez à ce qui se passerait si l'enlèvement avait lieu pendant le processus, pensez à la conséquence qui suit après, à quoi si vous contactez la maladie, que se passe-t-il si vous dormez avec un esprit, que se passe-t-il si vous dormez avec l'occultisme, en plus d'être un péché contre Dieu, cela peut également conduire à une mort prématurée. Si vous rencontrez l'un de ceux que je mentionne ci-dessus, alors la peur de la conséquence vous fera oublier le sexe, en fait vous ne saurez pas quand l'esprit vous quittera, même si quelqu'un nu devant vous vous ne le remarquerez pas, car la peur de Dieu prendra le contrôle de votre vie. Je ne veux penser à rien d'autre, sauf coucher avec toi, je veux dire que c'est ce dont mon corps a besoin en ce moment, et si tu n'es pas prêt à m'aider, sache que tu ne m'aimes pas, excuse-moi. La fornication n'est pas l'amour? À travers l'amour est celui que Jésus vous a donné sur la croix du calvaire, détournez votre esprit de tout ce qui vous fera penser à l'immoralité sexuelle, essayez de vous éloigner de tout environnement où vous sentez qu'il est difficile à contrôler tes envies, et pense au calvaire. Si tu ne m'aimes pas quelqu'un d'autre le fait, laisse-moi aller rencontrer Mercy, je sais qu'elle sera d'accord avec moi. Pitié, ça te dérangerait de coucher avec moi, je promets de t'aimer. Ça ne me dérange pas mais qu'en est-il de la joie? Je pensais qu'elle te plaisait. Oublie-la, je ne veux plus rien avec elle, elle ne m'aime jamais, c'est toi que je veux. Êtes-vous sûr? Bien sûr, c'est si tu m'aimes, et prêt à faire tout ce que je voulais, tu seras celui que j'épouserai. Ok, je vais faire comme tu dis. Merci de m'aimer, en fait permettez-moi de commencer par vous sortir. Bien sûr, j'adore ça. N'est-ce pas de la miséricorde? Que fait-elle avec John? Je prie pour qu'il ne tombe pas dans le piège de Satan. En fait, je dois l'avertir, car, Ézéchiel 3 verset 19, dit, si tu les avertis, et qu'ils refusent de se repentir, et continuent de pécher, ils mourront dans leur péché,
mais tu te seras sauvé parce que tu m'as obéi, donc je dois l'avertir de ne pas tomber dans le piège de Satan. Aimes-tu la boisson? Oui, j'aime ça. Allons-y alors. Laissez-le jusqu'au lendemain. Je ne suis pas prêt maintenant. Mais pourquoi? Tu promets de m'aider à étancher mon désir sexuel, pourquoi tu changes maintenant? Demain s'il vous plaît, laissez-moi y penser. Es-tu sûr que tu ne me décevras pas d'ici demain? Non, je ne le ferai pas. Ok, demain alors, j'y penserai jusqu'à demain. Ok, pas de problème. Où vas-tu, Joie? Je viens chez toi. Pourquoi faire? Je suis venu vous faire savoir que la fornication est un péché dangereux, il peut tuer, alors restez à l'écart, ne laissez pas Satan vous détruire par la fornication, nous sommes à la fin des temps, chaque croyant devrait essayer d'éviter tout ce qui donnait à Satan l'accès à sa vie, comme la fornication. Beaucoup d'âmes ont été détruites par la fornication, Satan a volé le destin de beaucoup de gens par la fornication. Un enfant de Dieu devrait apprendre à éviter la fornication et d'autres œuvres de chair, comme écrit dans Galates 5 versets 19 à 21, dit « Or, les œuvres de la chair évidentes sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la sensualité, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivresse, les orgies et des choses comme ça. Je vous avertis, comme je vous ai averti auparavant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors pourquoi tu me dis tout ça? Parce que je t'ai vu toi et John, et je savais ce qu'il faisait, ne tombe pas amoureux de lui, tu es un enfant de Dieu, souviens-toi, commettre le péché n'est pas le problème est la conséquence qui suit après. Je t'ai entendu, merci. De rien. Miséricorde, tu promets aujourd'hui, ne me décevez pas. J'ai peur, je ne veux pas pécher contre Dieu. Ne t'inquiète pas, je t'aime, dis juste oui, et je t'épouserai, n'aie pas peur. Es-tu sûr que tu vas m'épouser? Oui, je suis sûr. D'accord alors, faisons-le. Merci, miséricorde. Miséricorde, que fais-tu dans ma maison? Suis enceinte. Quoi? Pourquoi si vite? Mais tu dis que tu vas m'épouser, viens voir mes parents. Je ne suis pas prêt pour le mariage maintenant, enlevons le bébé. Quoi? Et si je meurs au cours du processus? Tu ne mourras pas, je t'emmènerai dans un bon hôpital, mais ne le dis à personne. Ce n'est pas ce que tu me promets, tu promets de m'épouser, tiens ta promesse. Voyez, n'ayez pas peur, vous ne mourrez pas, beaucoup de gens le font, et rien ne leur arrive, donc rien ne vous arrivera, détendez-vous, faites comme si de rien n'était, demain ce sera fini. Ô Dieu, sauve-moi, je ne veux pas mourir, j'aimerais ne jamais t'écouter. Rentrez à la maison, je ne veux pas que ma mère le sache. Dans quoi me suis-je mis? Je souhaite, j'écoute la joie. Je ne veux pas mourir. Pourquoi pleures-tu? Je t'ai vu pleurer en venant, quel est le problème, dis-moi. Suis enceinte pour John. Quoi, tu veux dire que tu ignorais mon avertissement? Il promet qu'il m'épousera. Alors, lui avez-vous parlé de votre état? Oui. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'ici demain, il m'emmènera là où j'enlèverai le bébé, qui n'est pas prêt pour le mariage maintenant. Je vous préviens, vous n'écoutez jamais, la fornication est dangereuse, surtout pour les filles, arrêtez d'écouter les hommes, ils peuvent vous promettre le ciel et la terre juste pour vous avoir, et après ils vous renieront et vous décevront, c'est vous qui souffriront le plus du péché de fornication, et, écoutez, n'enlevez pas le bébé, gardez-le et demandez pardon à Dieu, il vous pardonnera toujours. Un péché engendre un autre péché, et plus de péchés jusqu'à ce que le personne périsse, c'est seulement quand vous essayez de le couvrir, mais quand vous arrêtez, repentez-vous et faites restitution, Satan vous fuira, n'enlevez pas le bébé, gardez le bébé, et Dieu vous pardonnera. Je ne veux pas que mes parents le sachent, ils me renieront. Ils ne le feront pas, dites-leur la vérité, même s'ils vous punissent un instant, ils vous pardonneront encore plus tard. Ne laissez pas John vous tromper à nouveau en tuant le bébé, ce sera plus un péché, et si vous mourrez dedans, tu iras en enfer. D'accord. Allons retirer le bébé, j'en ai discuté avec le médecin, il promet de le faire très soigneusement, alors n'ayez pas peur. Et si je le garde, je veux le garder. Garde quoi? Je ne suis pas prêt à être père, si tu le gardes, tu es tout seul, je ne prendrai pas la responsabilité, alors tu ferais mieux de faire ce que je te demande de faire.
Allonge-toi, commençons. Docteur, j'ai peur, je ne veux pas mourir. Vous ne mourrez pas, détendez-vous. Détendez-vous. Oh, non. Docteur, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va bien? Je l'ai perdue. S'il te plaît, viens avec moi. Ok docteur, je suis derrière vous. Où est ce garçon? Je pensais qu'il te suivait. Je pense qu'il s'est enfui, je ne le trouve pas, et je ne connais pas la fille qui lui a amené. Cherchons-le alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en difficulté. Où est-ce que je me cache maintenant? Je prie pour qu'elle n'en ait parlé à personne. Qu'est-ce qui retient cette fille dehors à cette heure? C'est sérieux. Bonne soirée monsieur. S'il vous plaît, je cherche Mercy, est-elle ici? Non, tu veux dire qu'elle n'est pas à la maison. Elle est introuvable, je la cherche partout. Qu'il en soit ainsi, à quoi je pense. S'il vous plaît, avez-vous une idée d'où elle pourrait être? Monsieur, je pense, John sait où elle pourrait être. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait dans la maison d'un homme à cette heure? Monsieur, en fait elle est avec la police, il sait où elle est. Merci beaucoup. Qui cherches-tu? Suivez-moi jusqu'à la gare. Je suis amené à comprendre que tu sais où est la miséricorde. Je ne sais pas où elle est. Répondez-moi, où est-elle? Où voulez-vous être torturé? Non monsieur, elle est morte à l'hôpital, en faisant un avortement. Quoi? Et tu le gardes pour toi? Je te promets que tu mourras en prison, celui qui tu mourras avec la personne. J'aurais dû écouter. Dans quoi je me suis mis, c'est comme ça que je finirai, en prison à vie. Maintenant tout mon rêve est parti. Comment as-tu fait pour venir ici? Tu es mort. Tu vas bientôt me rejoindre. Non, je ne veux pas mourir maintenant. Un homme peut-il prendre du feu dans son sein, et ses vêtements ne peuvent-ils pas être brûlés? La fornication est dangereuse, elle tue l'âme, fuyez-la. Sauve-moi Seigneur, j'ai appris ma leçon, aide-moi Yéhi. Merci Jésus, c'est un rêve. Je chasse tout esprit de fornication de ma vie, au nom de Jésus, toute imagination négative, qui m'amènera à pécher contre Dieu, sort de ma vie, à partir de maintenant, mon cœur ne sera plus que sur le calvaire, et sauver mon âme pour faire enfin le paradis, Amen. Bonjour, John, tu dis que tu veux me voir. Mets-toi derrière moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Ne t'inquiète pas, je n'ai plus besoin de toi. Avoir des pulsions sexuelles sont normaux, et généralement selon le système corporel, mais le mot sexe, tel qu'il est intitulé par la Bible, est pour un couple marié, mais les pulsions sont pour tout le monde, y compris le chrétien non marié, mais la plupart du temps ces pulsions se lever, et alors votre capacité ne peut pas le porter, ou le supporter. À ce stade, ce que vous devez faire est, 1. De prier pour l'aide de Dieu, sachant très bien que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire, ou accomplir quoi que ce soit. Le diable est également sur sa mission, dévorer, donc quand vous tombez en proie, on dit que sa mission est accomplie. C'est pourquoi vous devez prier de manière cohérente. Une prière cohérente avec le bon état d'esprit, fait un individu, toujours sur le guide et alerte. Prier de façon saisonnière, n'est pas seulement conseillé. Lorsque la prière est faite de manière cohérente, elle donne un meilleur résultat, donc la prière est l'un des moyens de surmonter les pulsions sexuelles. Aussi, gardez et engagez l'esprit dans la pensée positive. Proverbe 23 verset 4, l'esprit est à l'origine de la pensée. En tant que chrétien, vous êtes le produit de votre pensée. Avant que toute action ne soit effectuée ou affichée, il a déjà été réalisé et accompli dans l'esprit, sexe inclus. Donc quand votre esprit et votre cœur sont occupés avec des choses positives, il n'y a pratiquement pas de place pour des choses négatives, comme les relations sexuelles avant le mariage. Bien que nous soyons humains, bien que nous soyons dans contrôle de notre pensée, certainement la pensée négative vient, mais il est conseillé de concentrer cette énergie sur quelque chose de bénéfique. Si le sexe est ce à quoi vous pensez à chaque fois, c'est assez distrayant et une perte de temps. Hébreux 4 verset 12. Troisièmement, évitez les situations tentantes. En tant que chrétien que pour contrôler l'envie sexuelle, vous devez être conscient de la situation ou de l'événement dans lequel vous vous trouvez, du type de vidéo que vous regardez ou des lieux que vous visitez, comme vous séparer ou être seul avec le sexe opposé. À un moment donné, évitez-le. Et enfin, pensez aux conséquences. La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu, et met également en garde contre le danger de la fornication, des relations sexuelles avant le mariage et de l'adultère.
avec les graves conséquences et la punition, en tant que chrétien quand vous ne le faites pas. Ne contrôlez pas votre désir sexuel, cela mène à la fornication, puis les conséquences pourraient s'avérer nuisibles, ou la mort. Chaque action mène à une réaction, pensez toujours aux conséquences qui suivent après. Le péché n'est pas un problème, le problème est ce qui vient après. C'est pourquoi vous devez mettre la conséquence en premier chaque fois que vous pensez au péché. Ce faisant, vous serez totalement libéré non seulement de la fornication, mais de tout autre péché. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.